Queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos por mais um tutorial. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à un nouveau tutoriel qui a comme thème général Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. E é o livro 2. Et c'est le livre 2 de cette série. O título do livro é Et le titre du livre, c'est de Cristo L'avènement de Christ est Nós certain. estamos hoje falando da Et aujourd'hui, segunda nous parte. allons traiter de la 4e semaine, O título é dont le titre c'est Santificados, Sanctifié, íntegros e intègre irrepreensíveis. et irrépréhensible. Isso é uma porção que Ça, c'est une portion abrange qui englobe 1 Tessalonicenses 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 12 até versets 24. 12 à É a 24. última sessão C'est la do dernière livro 1 section de 1 Thessaloniciens. Vamos nessa com a gente, vamos navegar um pouco, viajar Donc, on va voyager un tout petit peu dans la parole de Dieu, Tá muito qui est très, 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 très bonne. assim que Donc, il commence comme ceci, no capítulo au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, à partir du verset 12. Au verset 12, il dit déjà ceci. vos rogamos, Nous vous prions, frères, com a d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, vos qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Então essas pessoas, né, Donc, ces são personnes aqueles que sont celles qui prennent soin de nous, apacentam a gente, qui nous paissent trabalham no et Senhor, qui travaillent dans le Seigneur né, à cause de nous, eles cuidam da gente, car ils prennent soin de nous, para aqueles que etc. são irmãos de frente, Donc, ce sont les frères qui sont devant respeito a et nous leur devons du respect honra ao mesmo et de l'honneur en même temps. Versículo 13. E que Verset tenhais 13. como Ayez pour eux e beaucoup máxima d'affection consideração por causa do à cause de trabalho leur que œuvre. realizam. Vivei em paz Soyez en uns com paix os outros. entre vous. Esses irmãos que trabalham Donc, ces frères qui travaillent dans le Seigneur en notre faveur le font avec le plus grand amour et la plus grande dédication, la plus grande affection. C'est par amour qu'ils le font, afin de nous aider à croître en vie et à augmenter notre foi. Et pour parler de foi, nous sommes dans la structure de la vie chrétienne ou de la vie d'église, qui est la foi, l'amour et l'espérance. Pendant ces jours perturbés où nous vivons dans ce monde, nous avons réellement besoin de foi. Donc, fortifier la foi des frères. Pourquoi? Parce que sinon, nous allons être ébranlés. Mais si nous sommes fermes dans la foi, nous allons traverser ces jours difficiles d'une manière plus légère, car nous serons, parce que nous sommes fermes dans le Seigneur. Et dans ce même sujet, où il dit, ayez beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous, où il dit, ayez de la considération pour ceux qui travaillent pour vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Donc, allons voir 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Voyez donc, il dit, nous sommes en train de parler à ceux qui prennent soin, ceux qui travaillent dur en faveur des frères, par rapport à leur croissance en vie, les alimentant et prenant soin d'eux. Donc, comment nous devons procéder? Verset 2 de 1 Pierre 5 dit ceci, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sans dire sordide, mais avec dévouement. » Donc, premièrement, ce verset attire l'attention, il dit, non pas contrainte, mais volontairement. Donc, nous servons le Seigneur dans la plus grande joie, d'une manière spontanée, nous nous offrons pour servir le Seigneur et prendre soin des frères qui sont les enfants de Dieu. Et si nous n'avons pas
un but d'avoir une source de revenus. Il ne s'agit pas de cela. Mais nous faisons cela avec bonne volonté. Le verset 3 dit ceci, non comme dominants sur ceux qui vous ont été échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Nous n'avons pas été appelés pour gouverner les frères, pour exercer une autorité sur eux, mais plutôt, principalement de notre part, il s'agit de servir de modèle à tous. Donc cela est très important. Et si nous faisons cela, verset 4 dit ceci, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc voici le message pour chacun qui prend soin des frères, qui travaille en amour à cause des frères. Nous devons faire cela et nous allons recevoir une récompense qui est une couronne incorruptible de la gloire. Cela est très important aussi. On va aller ici dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Une fois de plus, ceux qui sont devant nous, qui travaillent en notre faveur, prenant soin de nous, se sacrifiant, travaillant dur. Et ceux-là sont appelés, ils les appellent nos conducteurs et nous devons les accueillir avec respect et avoir la plus grande considération par rapport à eux. Respect et honneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses frères qui prennent soin de nous. Aussi, dans la nourriture quotidienne, du mercredi, je vais lire certains passages. Je vais vous lire certains passages qui sont très riches. Au premier paragraphe, à la fin, il dit ceci. Pour cela, il est important que nous ne causions pas de souffrance à nos conducteurs, car, en fin de compte, ce comportement n'apportera aucun avantage. Il ne nous apportera aucun avantage. Donc, nous qui sommes sous les soins, nous devons éviter de leur causer des problèmes ou plus de souffrance, car cela ne nous apportera aucun avantage. Il y a un autre passage aussi, le paragraphe, troisième paragraphe aussi, vers la fin, il y a une phrase avec une phrase bonne, qui est très bonne, qui dit ceci, en prenant soin des personnes, nous devons avoir de la foi dans la puissance de Dieu, dans sa parole et dans la puissance de l'Esprit, sachant que le Seigneur est capable de transformer leur vie. Et nous devons aussi les aimer et avoir l'espérance de ce qu'ils seront aussi transformés. Donc, cette parole est pour ceux qui prennent soin, qui travaillent en faveur des frères. Nous avons cette espérance qu'un jour, ces frères, ceux que nous prenons soin, ces frères que nous prenons soin, de qui nous prenons soin, nous avons espérance qu'ils seront transformés, même qu'au début, ça paraît difficile. Et le dernier paragraphe, il commence comme ceci. Frères, il n'y aura la paix parmi nous que lorsque nous serons sous l'autorité de Christ. De cette manière, connectés à lui, nous aurons une vie de foi, amour et espérance dans la paix avec les autres. Car ici, dans 1 Thessaloniciens,
Il dit ceci. À la fin du verset 13, il dit, « Soyez en paix entre vous. » Donc, nous avons été appelés dans la vie d'Église afin de vivre en paix les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'une vie remplie de conflits, non, c'est une vie remplie de paix. Et nous devons promouvoir cette paix parmi les frères, ok? Donc, dans Matthieu 5, la constitution du royaume des cieux, lorsqu'on parle des bienheureux, il y a une partie qui dit « Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Rendons grâce au Seigneur, soit. On va à jeudi. Jeudi, nous allons parler du verset 14. Ce verset 14 a plusieurs éléments, nous allons les aborder rapidement. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, consolez ceux qui sont abattus. Troisièmement, supportez les faibles. 4. Usez de patience envers tous. Donc, nous allons parler pour l'instant de ce verset 14. Ce verset 14, dans ce verset, nous avons, premièrement, les insoumis. Malheureusement, dans la vie d'Église, on a aussi ces insoumis. Allons voir comment ils agissent. Au deuxième paragraphe de la nourriture quotidienne, jeudi, page 65, dit ceci. Selon cette portion de la parole, dans la vie d'Église, il y a des insoumis, c'est-à-dire ceux qui vivent de manière désordonnée. Ces personnes n'acceptent pas d'être sous l'ordre établi par Dieu. Et pour cette raison, elles agissent à leur propre compte. Ça, c'est une des caractéristiques des insoumis. Ce sont des personnes qui agissent à leur propre compte et font peu cas des orientations des frères et vivent à leur manière. Donc, ce sont les insoumis. Et pour ces insoumis, nous devons avertir, les aider, en d'autres termes. Au-delà des insoumis, nous avons les abattus ou découragés. Ici, il dit, consolez ceux qui sont abattus. Allons lire. Qui sont ceux-là? Troisième paragraphe. Au-delà des insoumis, il y a aussi les abattus, les découragés. Ce sont les frères, ces frères qui sont timides, qui sont facilement abattus par les circonstances adverses. Comme leur âme ne supporte pas la difficulté et la souffrance, alors ils n'ont aucun courage de faire quoi que ce soit. Et nous avons aussi les faibles, dont nous devons prendre soin. Donc, nous devons consoler les abattus et supporter les faibles. Et le troisième élément de ce verset 14, qui se trouve au prochain paragraphe, le verset que nous venons de lire plus haut nous encourage à être patients envers tous. C'est comme si le Seigneur était en train d'admettre que réellement dans la vie d'Église, les personnes insoumises, abattues et faibles, qu'il y a ces personnes dans la vie d'Église. Donc, nous allons nous appesantir un peu sur cette patience. J'ai un verset que je voudrais vous montrer qui décrit bien cela. Nous devons être patients envers les frères, car le Seigneur lui-même est patient par rapport à nous. Il est patient envers nous. Et nous
ne pouvons pas travailler de manière différente. Tout comme nous avons reçu du Seigneur cet avantage, cette vertu, nous devons aussi transmettre cela aux frères, c'est-à-dire être patient envers les frères. Ici, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit ceci: « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. » Donc ici, il dit d'une manière claire que le Seigneur est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Frère, si le Seigneur est patient envers nous, donc nous devons avoir la même attitude par rapport aux frères, être patient envers eux aussi. Entre parenthèses, Matthieu 18, il y avait le serviteur du Seigneur qui était celui qui était le mauvais administrateur. Le Seigneur lui a pardonné sa dette. Il a supplié le Seigneur lui a pardonné sa dette. Et lorsqu'il est sorti de là, il a allé réclamer à ses débiteurs, à ces gens qui lui avaient emprunté de l'argent et qui devaient moins que ce qu'il devait au Seigneur. Alors quelqu'un a dénoncé cela au Seigneur et le Seigneur l'a appelé. « Pourquoi tu fais cela? Je t'ai pardonné ta dette, une grande somme d'argent, et maintenant, pour une petite somme d'argent, tu vas réclamer cela aux frères. Donc je te pardonne et tu ne pardonnes pas à tes frères. » Non, le Seigneur va réclamer cela de nous aussi. Alors, soyons patients envers tous. Rendons grâce au Seigneur. Cela, c'est la vie d'Église. Au prochain verset, c'est 15. 15, il dit: « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » On va continuer la lecture. Ici, évitez qu'un frère rende à un frère mal pour mal, mais au contraire, suivez le bien parmi vous et envers tous. Cela veut dire que nous ne devons pas agir selon que les personnes agissent envers nous. Vous voyez comme c'est beau. Donc, si nous sommes maltraités, nous n'allons pas rendre de la même manière, avec la même monnaie, car cela nous mettrait au même niveau que celui-là. Et cela est vrai, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un vous fait du tort, si quelqu'un vous a maltraité, nous ne devons pas rendre avec la même monnaie. Nous devons être humbles, recevoir cela comme venant du Seigneur et ne pas payer avec la même monnaie. Une fois que nous souffrons cette injustice, alors cela reste avec nous et nous ne devons pas rendre la même monnaie. Car malheureusement, nous sommes très vengeurs. Ah, il m'a fait cela, je vais rendre la même monnaie. Non, dans le Seigneur, non. Nous avons reçu, nous amenons cela devant le Seigneur. Le Seigneur sait tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est fini, ça va. On met fin à cela, au Seigneur Jésus. Et vendredi, nous allons lire un verset bien court. Réjouissez-vous toujours. Quelle parole, n'est-ce pas? Et réjouissez-vous toujours. Ici, toujours, cela veut dire à tout moment, à n'importe quelle heure, nous n'allons pas arrêter de nous réjouir. Pour se réjouir, il faut, n'est-ce pas, un motif. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas suffisant comme motif pour que nous soyons toujours dans la joie? Il est clair que oui. Alors,
je voudrais mentionner certains versets qui vont corroborer ce verset que nous avons cité. C'est Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ici, Paul insiste avec les frères de Philippe qu'ils doivent toujours se réjouir dans le Seigneur. Alors, est-ce que ce ne serait pas un peu forcé de se réjouir à tout moment? On peut être content quand la situation est favorable, quand une situation nous est favorable. Mais il est difficile d'être dans la joie lorsque la situation est contraire et adverse, contraire à notre objectif. Dans ce cas, nous perdons la joie. Mais ici, il y a un secret. Philippiens 4, 4, il dit ceci. Réjouissez-vous toujours. Où? Dans le Seigneur. Donc ici, nous avons le secret. C'est dans le Seigneur. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. C'est-à-dire que dans la sphère du Seigneur, dans le Seigneur, nous allons toujours trouver de la joie. Peu importe la situation, peu importe les circonstances externes. Le monde peut finir, mais dans notre intérieur, nous conservons la joie. Et c'est ça le grand secret de vivre par la foi. Le Seigneur nous transporte vers une autre dimension hors de la circonstance que nous vivons, hors de la situation que nous traversons. Nous pouvons aller vers une autre dimension et profiter de cette joie du Seigneur. Rien ne va nous bloquer. Nous devons apprendre cela, nous réjouir toujours dans le Seigneur. Nous pouvons voir aussi un autre verset que j'ai lu hier même, et cela m'a beaucoup impressionné. 1 Thessaloniciens 1, verset 6, qui dit ceci. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Donc, vous voyez une contradiction ici. Premièrement, il dit au milieu de beaucoup de tribulations. Donc, quand la tribulation vient, c'est un motif de tristesse. C'est pour causer en vous de la tristesse, pour causer de l'anxiété, des soucis, n'est-ce pas? Mais ici, continue en disant, avec la joie du Saint-Esprit. Cela veut dire que les apôtres et les chrétiens de Thessalonique étaient au milieu de grandes tribulations. Mais au milieu de cette tribulation, ils ont réussi à avoir de la joie, à être dans la joie, à se réjouir. Et cette joie, c'est de l'Esprit Saint. Amen, frère. Donc, soyez tranquilles, soyez en paix. Ne vous faites pas trop de soucis à cause des choses, des tribulations. Avançons et soyons toujours dans le Seigneur. Retournons au chapitre 5, au verset suivant. Priez sans cesse. Ici, il dit prier sans cesse. Ça veut dire être en communion constante avec Dieu. Alors, comment pouvons-nous pratiquer cela de manière simple? C'est en appelant le nom du Seigneur. Qu'il y ait des problèmes ou non, connectez-vous au Seigneur, invoquant « Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! » C'est de cette manière simple que nous nous maintenons en communion avec le Seigneur et il devient notre joie. Il y a un autre passage que je voudrais vous lire qui est très bon. Nous pouvons clamer à son nom et nous réjouir en lui. C'est pour cela que tu dois invoquer maintenant et à tout moment. Oh Seigneur Jésus,
Oh Seigneur Jésus, et profite de toute la plénitude de la joie qu'il y a dans la présence du Seigneur. Lorsqu'il a dit la plénitude de la joie dans la présence du Seigneur, je me suis rappelé d'un verset qui est dans le psaume. C'est très bon, c'est sensationnel. Je voudrais que vous réjouissiez de ce psaume avec moi aussi, sur le psaume 16. OK? Le psaume 16. C'est un psaume très riche, contient beaucoup de richesses. Verset 11 dit ceci: Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tes délices éternelles à ta droite. Frère, si vous êtes en train de vous sentir affaibli, lourd, des problèmes, vous êtes surchargé, fatigué, abattu, retournez vers le Seigneur, invoquez son nom. Voyez donc, dans sa présence d'abondante joie, et à sa droite des délices éternelles. Très bon. On va aller maintenant à samedi. Retournons une fois de plus dans 1 Thessaloniciens 5. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. N'est-ce pas? Priez sans cesse et maintenant rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, frères, lorsque nous sommes dans le Seigneur, priant, dans la communion, nous réjouissons toujours, nous devons rendre grâce en tout. Cela doit être notre attitude, car cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à notre égard. Se réjouir sans cesse, se prier sans cesse et toujours rendre grâce. Cela, c'est dans notre relation avec Dieu. Donc, nous devons toujours rendre grâce au Seigneur, peu importe la situation, que ce soit difficile, adverse, contraire, les choses ne marchent pas, mais nous devons toujours rendre grâce. Rendre grâce au Seigneur. En tout, rendez grâce. Lorsque vous apprenez à rendre grâce, vous remettez tout entre les mains du Seigneur et il fera toutes choses. Je vous garantis cela. Amen. Amen. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit ici est comparé au feu, car lorsque vous utilisez le feu éteindre, c'est éteindre quoi? Éteindre le feu. Mais ici, il parle d'éteindre l'esprit, d'éteindre l'esprit. Donc, n'éteignez pas l'esprit veut dire n'éteignez pas le feu de l'esprit. Donc, l'esprit ici est synonyme de feu. Ne pas éteindre l'esprit. Bien au contraire, cela montre que l'esprit est feu, est le feu. Et nous devons maintenir cette flamme toujours allumée et bien allumée, pas tout petit peu, mais bien allumée. Allons voir Romains 12, 11. 12, 11 dit ceci: Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Vous voyez donc, soyez fervents d'esprit. Donc, ça doit être bouillant en esprit. Allons voir 2 Timothée 1,6 qui dit ceci. 1 Timothée 2,6. La note quotidienne cite ce verset. Je vais vous citer cela. C'est pour cela qu'il s'est donné lui. Je vous demande de raviver la foi qui est en vous. Donc, réaviver, c'est attiser. Donc, il y a une action associée au feu.
Je vais vous lire aussi le passage de la nourriture quotidienne. Nous vivons au temps de la fin et l'ère de l'Apocalypse, c'est l'ère des 7 esprits qui sont les 7 lampes de feu. Donc, nous ne pouvons pas permettre que notre esprit s'éteigne, mais il doit toujours briller en nous en invoquant le nom du Seigneur, se réjouissant de sa parole, chantant des hymnes spirituels et de la communion avec les frères. Tout ce que j'ai mentionné ici permet de maintenir notre esprit en braise, raviver. C'est attiser le feu de l'esprit. Et le verset suivant, le verset suivant, 21, n'est-ce pas? Verset 20, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Cela veut dire que nous ne devons pas mépriser la parole riche de Dieu qu'il nous donne à travers les frères. Donc, nous ne devons pas mépriser cela. Verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Comment pouvons discerner ce que nous avons compris, que cela vient ou non de Dieu? Alors, il est nécessaire de poser certaines questions. Est-ce que cette parole prophétie nous amène à aimer plus Christ et l'Église? Est-ce que cette parole augmente en moi la foi, l'amour et l'espérance? Si la réponse aux deux questions est oui, alors nous devons retenir cela car c'est bon pour nous. Pour terminer, je voudrais vous lire à la fin de samedi qui dit ceci. Bien-aimés, valorisons la parole prophétique que Dieu nous a donnée, car elle est notre salut, fortifiant notre foi et nous indiquant quelle est la direction actuelle du Seigneur pour notre vie. Écouter et accueillir la parole prophétique engendra en nous le discernement pour nous faire dévier de toute forme de mal. Ça, c'est verset 22. Donc, pour nous dévier de toute forme de mal, ce mal ici, frère, la forme ou cette espèce de mal peut être traduite comme apparence de mal. Donc, nous devons éviter, et non seulement éviter le mal, mais aussi l'apparence du mal. Le Seigneur va vous montrer c'est quoi l'apparence du mal. Tout ce qui est apparence de mal doit être évité. Nous devons rester loin de cela. Et finalement, nous sommes parvenus au chapitre 5, 23-24, qui termine cette nourriture quotidienne dimanche, n'est-ce pas? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça, c'est la conclusion de cette portion de la parole, de cette session. Et à la fin de tout, à la fin du chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, cette parole de la fin, il dit ceci, que le même Dieu nous sanctifie lui-même en tout entier. Quand il dit tout entier, c'est vraiment tout entier. Il ne s'agit pas seulement d'un morceau, d'une partie, mais c'est tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de la... Le frère Miguel Marc qui a partagé ce message de la semaine 4, il a dit que tout, c'est quelque chose qui se réfère à la quantité. C'est quantitatif. Et conserver intègre et irrépréhensif, c'est le côté qualitatif. Donc ici, tant le côté quantitatif que qualitatif, le Seigneur veut nous remplir, il veut nous sanctifier en tout. Non seulement notre corps, mais aussi notre âme et notre esprit.
Tout notre être tripartite sera sanctifié. Et une fois parvenus à la sanctification en tout, nous serons donc conservés intègres et irrépréhensibles à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est notre espérance, frère. Ne désistez pas. Avançons, marchons, allons jusqu'à la fin. Amen. Fidèle est celui qui vous a appelé et c'est lui qui le fera. Que le Seigneur vous bénisse tous. Jésus est le Seigneur. Amen.